Madame la Première ministre ou Monsieur le ministre de la Santé, en juin 2020, les députés communistes et GDR lançaient une commission d'enquête sur les conséquences de la Covid sur la jeunesse. Les conclusions faisaient état d'une santé mentale préoccupante d'une partie de nos enfants et d'un niveau de prise en charge nettement insuffisant. Professionnels de santé, syndicats étudiants, équipes pédagogiques, tous alertaient sur ce qui constituait une bombe à retardement. En effet, la pandémie n'a fait qu'aggraver les phénomènes lourds préexistants, harcèlement, violence intrafamiliale, isolement social, comportements autodestructeurs, sans que les réponses suffisantes puissent être trouvées. 43% des étudiants sont en détresse psychologique, mais faute de moyens, faute de personnel, dans les établissements d'enseignement supérieur, ils ne vont pas consulter. Chez les plus petits, la situation n'est guère mieux, avec 13% des enfants de primaire présentant au moins un trouble de santé mentale. En 10 ans, le nombre de pédopsychiatres a diminué de plus d'un tiers alors que les besoins n'ont jamais été aussi grands. Ces fragilités psychologiques et les comportements autodestructeurs amènent parfois aux violences, quelquefois chez de très jeunes individus. La répression ne peut constituer l'unique réponse à des comportements et des souffrances qui ne trouvent pas de remède, faute de porte à pousser, faute d'accompagnement professionnel. Monsieur le ministre, Madame la Première ministre, quelle sera l'action du gouvernement afin d'augmenter le nombre de pédopsychiatres en créant de nouveaux postes et en valorisant le choix de la spécialité de pédopsychiatrie dans le cursus de formation? De même, comment redonner le moyen au PMI, mieux accompagner les familles précaires et enfin nous doter de tous les outils nécessaires à la prise en charge de la santé mentale de nos enfants? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bourouard. La santé mentale de nos jeunes est un enjeu majeur, c'est un enjeu majeur et prioritaire, comme l'ont encore réaffirmé récemment le Président de la République et la Première ministre. Enjeu prioritaire, vous l'avez dit, devant la dégradation de cette santé mentale, avec encore un signal fort qui est arrivé très récemment sur l'augmentation des prescriptions de psychotropes chez les plus jeunes. Et ce signal doit encore nous interpeller. Enjeu majeur, vous l'avez dit, la pédopsychiatrie est une spécialité sinistrée par des décennies de gestion aveugle de nos effectifs médicaux. Et vous le savez comme moi, il faut 10 ans pour un médecin, 10 ans pour fabriquer, entre guillemets, former un pédopsychiatre. Et c'est bien aujourd'hui sur l'ensemble des professionnels de santé, de la santé mentale que nous devons nous appuyer. Alors, beaucoup est fait. Beaucoup va continuer à être fait et renforcé. La stratégie des 1000 jours pour les plus jeunes, je n'y reviens pas. Le renforcement des CMP infanto-juvéniles, le renforcement, le déploiement continu des maisons des adolescents. Il y en a 3, je crois, dans votre département. Ces maisons des adolescents ont permis de prendre en charge déjà 100 000 jeunes et leurs familles. Également, la création de postes universitaires en pédopsychiatrie pour rendre cette filière plus attractive et faciliter la création de pédopsychiatres. La poursuite de Mon Soutien Psy, on dit beaucoup de choses sur Mon Soutien Psy, mais aujourd'hui, ce sont 700 000 consultations qui ont été faites, 145 000 patients pris en charge, dont 20% qui sont des jeunes. Et puis le dépistage est essentiel, vous en avez parlé. Nous nous appuyons aussi sur les secouristes en santé mentale, 50 000 aujourd'hui. Nous les déployons avec le ministre de l'Éducation nationale dans toutes les écoles le plus rapidement possible, mais également dans le milieu sportif et associatif. Enfin, il faut agir sur les bases de ces difficultés. Ce sont le développement des compétences psychosociales des enfants. C'est essentiel dès le plus jeune âge et nous œuvrons en ce sens. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marie-France Lorrault.